Bonjour Grégory, alors on est à Octogone. Alors je vais te laisser te présenter et puis présenter le jeu d'aujourd'hui. Je t'écoute. Alors Grégory, on est la société Game Factory. On fabrique du plastique Made in France et là on profite d'Octogone pour présenter un produit qu'on a actuellement sur la plateforme GameFound qui se nomme Fantasy Farfadet Quest. Alors Fantasy Farfadet Quest, c'est quoi? C'est un jeu de figurines sur plateau narratif qui est accessible aux enfants à partir de 8 ans. D'où cet univers très coloré, très mignon. C'est un univers qui est à la fois qui est fait pour enfants. On s'assomme, on se tue pas, etc. Le jeu, c'est un jeu coopératif où des héros vont aller affronter un quatrième joueur qui se nomme le Korrigan. Et lui, il est vraiment un joueur à part entière par rapport à un jeu classique Dungeon Crawler. En fait, une des mécaniques du jeu repose sur un fonctionnement de livre dont vous êtes le héros. En fait, là, par exemple, on est sur le premier chapitre de l'histoire et on voit que le Korrigan, il va découvrir l'histoire et les événements des différents lieux sur le plateau en même temps que les joueurs. Donc voilà, c'est vraiment... Donc le but des joueurs, c'est d'avoir la fin heureuse du chapitre, alors que le Korrigan, ce sera d'aller sur la fin malheureuse du chapitre. Et c'est un jeu qui se joue en campagne où on va faire évoluer l'histoire au fur et à mesure. D'accord. Le système de jeu, c'est un système de jeu un peu original qu'on appelle le slide. Par exemple, pour le déplacement, vous avez cette figurine qui a un petit socle un peu original. La pointe, elle va déterminer où vous êtes et dans quelle direction vous regardez. Et c'est là où on va se rapprocher du jeu de figurines. Donc par exemple, quand c'est son tour de jeu, on peut se positionner, se mettre comme on veut à l'intérieur de la case et on va faire un déplacement à partir du moment où la petite va dépasser la ligne. Et là, on est sur la case d'à côté. Là où c'est intéressant, c'est que par exemple, si l'objectif du Korrigan, c'est d'éviter que vous alliez vers le pont, s'il met sa figurine comme ça, on ne pourra pas passer physiquement. Alors que s'il le met comme ça, on voit que je peux passer. Donc voilà, il y aura toute une logique de positionnement qui sera très intuitive pour les enfants et à la fois très tactique pour les adultes. D'accord. Après, voilà, le fonctionnement du jeu. Comme je le disais, on est sur un jeu qui est narratif. Donc ça fonctionne avec un livret avec des paragraphes, mais on a aussi en option sur le jeu. Alors le temps que tu mettes ça en route. Voilà les aléas du direct comme on dit. Ça, on va pouvoir avoir une audio application. Donc par exemple, voilà, allons sur la case 276 sur le pont. Je vais taper 2, 7, 6. Il va nous faire et l'audio et la lecture de ce qui se passe sur la case 276. Super. Voilà. Donc ça marche sur une tablette, est-ce que ça peut marcher sur un téléphone? Alors ce sera sur Android, iPhone et ordinateur, donc ça marche. Après on peut aussi par exemple explorer l'endroit comme dans tout bon jeu. Donc sur le livre on ira sur le paragraphe suivant, le 277. Alors voilà, mais alors cette appli n'est pas indispensable au jeu, c'est vraiment un ajout, un audio compagnon. On considère que c'est un jeu qui est accessible à base de 8 ans et donc ils ne sont pas forcément grands lecteurs à cet âge-là, ça permet de... Voilà. Et donc tout le matériel de jeu... On peut s'en sortir sans ça, on peut jouer, sans ça. Voilà, c'est un petit compagnon qui va vraiment aider. Au niveau du système de jeu, après, voilà, on a par exemple, pour que ça soit vraiment kids-friendly, chaque personnage a 2 dés de couleurs qui sont les siens, avec des faces qui seront différentes entre les dés jaunes, les dés verts, les dés oranges et les dés roses. Je pense que je vais me mettre de l'autre côté pour que, au niveau du son, on entend bien. Alors voilà les aléas direct, on fait tomber un dé, voilà. Hop. Donc par exemple, voilà. Mélissandre qui a des dés roses, elle a des dés qui sont vraiment orientés pour les farfadets. D'accord. Et donc la magie sera plus facile pour elle. D'accord. Voilà. Alors ça c'est les fiches de personnages. En fait. Voilà, donc par exemple, voilà, donc sur les fiches de personnages, il n'y a que ça comme caractéristique. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quel farfadet accompagne, l'endurance entre guillemets, le nombre de pas qu'on peut faire sur un tour de jeu, les dés qu'on va utiliser. En fait, les dés reflètent vraiment les caractéristiques de chaque héros. Et si elle peut taper au corps à corps ou se bagarrer à distance. En l'occurrence, Mélissandre, elle ne sait pas le faire. En fait, le jeu est conçu, c'est pas un jeu de combat. Chaque chapitre peut être fini sans avoir besoin de se battre. D'accord. Voilà. Après, voilà, on a du petit matériel qui va permettre de... C'est un jeu qui est full coop aussi. Je montre un petit peu le matériel qui est dedans, comme ça. Et voilà. Et alors, si tu permets, je vais montrer un petit peu la figurine.
Est-ce que tu peux appuyer sur l'écran? Voilà, pour donner un exemple de figurine. Voilà. Et donc voilà, on est dans un univers vraiment mignon. Donc par exemple, pour s'équiper, eh ben, on va utiliser des casseroles. Mais attention, on est aussi dans un monde de Farfadet. Et donc, tous les objets peuvent être enchantés. Et quand ils seront enchantés, on va pouvoir jouer sur les faces du dé qu'on lance. Donc c'est là où justement les adultes vont pouvoir s'éclater parce qu'eux vont vraiment optimiser leur enchantement. Donc c'est là où justement un des points forts du jeu, c'est qu'il est accessible pour les enfants, mais les adultes qui jouent en même temps un peu plus sérieusement vont pouvoir aussi se faire plaisir. Alors petite question, ça c'est pour le rangement, c'est ça? Alors en fait pareil, en cours de partie, on va par exemple pouvoir piocher des cartes trésors. Et bien ce qu'on va faire, on va littéralement mettre le trésor dans son sac à dos. D'accord. Voilà, par exemple je trouve une casserole, je vais la mettre dans mon sac à dos. Je veux l'équiper, je vais la sortir de mon sac à dos. Et en fin de partie, ça permet aussi de sauvegarder la partie. C'est-à-dire que tout ce qu'il y aura à faire, c'est hop, mettre l'intégralité des éléments du personnage. Dans le sac à dos. Le corrigant fait la même chose et lui va sauvegarder aussi l'évolution de la partie. Et donc, à la fin de partie, on va pouvoir tout sauvegarder sans avoir besoin de rien noter. D'accord, c'est très sympa. Alors, question subsidiaire, comme on dit, le temps d'une partie. 30 à 45 minutes par chapitre. Encore une fois, un chapitre peut vraiment être joué tout droit. Où là, on va aller au plus court et on va pouvoir faire un chapitre en 20 minutes. Après, si on a envie d'aller explorer, etc., c'est un parti qui peut s'allonger. D'accord. Et il y a combien de chapitres un peu au départ? Alors, l'histoire en complet, c'est entre 15 et 20 chapitres. Donc il y a du contenu. Voilà, ce qui fait déjà du contenu. Mais le nombre de chapitres présents dans la boîte pour faire les différents histoires qui vont se composer, on est à peu près sur une cinquantaine. D'accord. Voilà, qui sont à chaque fois sur 1, 2 ou voire 4 plateaux. Il y a des plateaux... On a des plateaux qui sont en extérieur, on en a d'autres qui sont en intérieur. Donc chaque chapitre est différent. Il y a des missions très dungeon crawler, il y en a où on doit fuir. Voilà. Chaque chapitre est vraiment un scénario à thème. D'accord. Bon, bah voilà, super. Hein. Donc voilà, vous savez à quoi c'est ce que c'est que Farfadet Quest. Vous pouvez l'avoir donc sur le GameCon au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. C'est jusqu'à quel On est jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre, donc vous voyez, vous avez encore un bon mois pour y aller. Donc n'hésitez pas, le jeu franchement est sympa. Pour jouer en famille comme tu disais. Voilà, pour jouer en famille. Même entre adultes, ça peut être sympa aussi. J'ai vu des adultes qui prenaient beaucoup de plaisir, hein. C'est même d'ailleurs le cas généralement. Voilà, c'est vrai que l'univers coloré fait enfantin, mais il y a une profondeur de gameplay qui peut plaire aussi à des adultes qui sont exigeants en termes de jeu. Voilà, bah merci pour la présentation. Merci à vous.